Donc, deuxième essai, donc on va créer une application React Native. Dans cette application, on va tout simplement, en gros, voici l'exemple, en tout cas le plan. Et voilà. Donc, ce qu'on voudrait faire, attendez, je vais checker que voilà. Donc, on voudrait d'abord faire une petite application. Et là, je vous montre le flow de cette application. Donc, on voudrait implémenter la notification. On va avoir un footer. Dans le footer, on aura le tab pour, on va dire, on appelle ça Home Tab, qui va afficher, on va dire, la ville là où on est, l'heure de prière, beaucoup de choses. C'est peut-être aussi le compas. Donc, après, on a un autre tab qui est l'application de tab. Donc, ça va expliquer généralement comment il faut faire pour bien prier. Et nous, une autre tab qui va, ou onglet, hein, qui va nous montrer le Coran. Donc, avec dedans, prenons le texte ainsi que la récitation de quelqu'un. Donc, on va commencer from scratch. Ça, c'est ce qu'on voudrait faire, mais on va commencer au tout début. Donc, au tout début, il faut tout simplement taper la ligne de commande npx relative unit. On va appeler appsalat. On fait enter et il va nous faire son truc. Il va nous faire son installation. Donc, pendant qu'il est en train d'installer toutes les dépendances et tout ça, on va utiliser... Ah, elle est presque fini. Donc, on va utiliser l'Android Virtual Device Manager. Donc, si on a installé un émulateur, ben, on peut le lancer. Moi, j'en ai installé un qui s'appelle Pixel 2 API 30. Alors, on peut installer d'autres, mais celui-là sera largement suffisant. On va lancer celui-là. Et celui-là, il est terminé. Alors, moi, je vais utiliser du Visual Code pour éditer mes codes. Et voilà. Donc Visual Code est lancé, ainsi que l'émulateur. Et là on est arrivé là, donc on a installé. Alors, comment je fais déjà pour ouvrir un terminal? Alt F12, d'accord, c'était ça la nouvelle commande. Donc, on va entrer dans code de appsalat et voilà. Donc voilà, on ouvre ici. Donc, save. Alors, quand on a installé React Native, le projet il est comme ça, le projet de base, et on peut le lancer en faisant npm ou plutôt npx. D'abord, on va voir si la DB a repéré cet émulateur en faisant adp device. Ouais, il a vu l'émulateur. Et là, il faut qu'on fasse alors npx react native run android. Et voilà. Et on aura l'application de base. Non, c'est React Native, pas React Naïve. Donc, pendant qu'il est en train de se lancer, il y a le node qui est lancé ici. Là, il est en train d'essayer d'installer ça sur l'émulateur. Et alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie, on va dire, essentielle. Hein, c'est que l'application va afficher les heures de prière. Et on va prendre une position en fixe, on va dire que c'est Bruxelles. Donc pour ça, on va utiliser une API qui est API des sites Adan. Vous allez voir ça dans le code. Donc après, on pourra afficher les heures de prière. Donc voilà, il est en train d'installer, download. Et ça, c'est l'application de départ. Elle ressemble à ça. Donc le code se trouve, commence à partir d'ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser autre chose. Pour ça, il faut sur le site de React Native, ok, donc ici on a l'installation de départ. Il nous explique comment installer Android Studio.
et comment installer une autre version, tout ça. Donc voilà, c'est assez bien expliqué. Nous, on va voir le network parce qu'on va communiquer avec un API. Donc, l'exemple, il est ici. Donc, on va dans l'exemple ici, donc on va tout simplement prendre l'exemple qui existe et on va le coller ici parce que ça va ressembler à peu près à ça. Et on fait save. Normalement, l'application va mettre à jour. Et là, il y a une erreur que notre variable app parce qu'on appelle d'abord celui-là. Il devrait le trouver. Normalement, selon l'Odyssey, il faut que je fasse. Voilà. C'est peut-être un peu trop rapide pour, pour l'émulateur qui n'a pas compris que le code, il n'y avait pas d'erreur comme ça. Donc on save. Donc on a l'exemple ici qui est affiché ici, qui correspond à l'exemple de ça. Donc ça marche bien, ça affiche la même chose. Voilà, faut mettre en blanc. Et alors nous ce qu'on veut faire c'est que donc ce qu'on veut faire c'est que on va créer un fichier JSON, ou plutôt je vais prendre l'ancien fichier JSON que j'avais et je vais le mettre ici. Et le fichier JSON, c'est l'API qu'on va appeler. Et l'API ici va afficher l'heure de prière pour la ville de Bruxelles qui correspond à ça. Ça, j'ai pas compris pourquoi Spain est ici, mais bon, là l'exemple de Bruxelles. Donc quand on a fait ça, alors on va d'abord, je pourrais expliquer le code, mais c'est très simple, très court aussi. Donc on va commencer par mettre ce qu'on appelle le state, c'est-à-dire l'état de l'application, qui correspond en quelque sorte à la variable. Donc nous, on n'a pas besoin de... Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, on va commencer par... par créer un nouveau state. Donc ça, on peut effacer. Ce qui veut dire que ça, on peut effacer. Ça, on peut effacer. Donc tout ça, de là jusqu'à le flat list, on va effacer pendant ce que ça n'en a pas besoin. Donc, on va tout simplement prendre l'API ici. Et hop. Et le mettre ici. Parce qu'on va faire appel à celui-là maintenant. Et ce sera pas du data. Cette data, nous, on va donner un nom. En fait, si on veut voir l'API ici, il nous affiche en quelque sorte, si je prends un exemple, plutôt celui-là. Si on fait appel à ça, il va nous afficher ça. Donc on a le timing et nous ce qu'on veut c'est juste ça en fait. On voudrait avoir ça pour afficher dans l'application. Donc il se trouve dans data timing. Donc je vais essayer de faire la bonne nomenclature pour ne pas se perdre. Donc je vais appeler ça le data qu'on va mettre, ce sera le timing. Et le timing de prière, le timing salade. Et là, ce sera le set timing salade parce que c'est data. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est data de quoi. Voilà. Et ce sera un tableau vide comme ça aussi. Donc, il va nous retourner une réponse. Et la réponse, en fait, ça correspond à ça. Ça correspond à tout ça. Et qu'on va le transformer en JSON. Non, ça va encore. Et le JSON, on va prendre, lui, il prend les movies. Non, c'est pas le movie. Ce qu'on voudrait prendre, c'est tout simplement... Alors, c'est tout simplement bah, c'est pas ces data déjà. C'est celui-là. Et ça correspond à JSON.data.timing. Voilà. On aurait peut-être un jour, j'espère que cette API fonctionnera toujours parce qu'un jour où le mec a décidé de changer le nom, bah ça va plus foncer, ça va donner une erreur. Mais on a les caches erreurs ici, donc ça va encore. Donc, il que prend du timing avec une erreur et tout ça. Donc, jusque là, tout va bien.
Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va, on va juste dire c'est nul, comme ça on est tranquille. Donc on va voir que ça fonctionne bien en faisant un petit console log de ça. On peut sauver. Normalement l'application ne devrait pas de rien afficher. Voilà, on va dire qu'on va afficher un petit texte ici pour dire que tout va bien. C'est toujours bien de voir tout va bien quelque part. Voilà. Donc, alors pour avoir les logs, il faut mettre le port. Attendez, il faut que je trouve. Je pense que c'est le port localhost 80 81. Voilà celui-là. Donc, j'ouvre un autre onglet, je le mets ici. Ça c'est pour avoir le logs. Et un de debugger, ouais, ça parce que je le notre desktop. Donc ici, on va mettre F12, non plutôt toi. Et là, OK, contrôle, OK, ça veut dire il faut qu'on dit à l'émulateur d'activer le mode debug. Alors ici, il dit qu'il presse CTRL J to open developer tools, expérience, download, R, CTRL R, peut-être ça? Non? OK. De toute façon, il y a une ligne de commande ici qui nous permet de, ça s'appelle ADB Shell Input Key Event 82. Cette ligne de commande, c'est aussi expliqué sur le tuto ici. Donc, si on tape Shell Input, je sais pas si pour expliquer ça. Voilà, ça permet de, et c'était la commande 82 qui correspond ici. Donc, quand on tape ça, on va tout simplement, ça correspond à, ça fait, on aura un pop-up qui va apparaître. Donc, le pop-up là était disparu. Hop, s'il te plaît. C'est pas le bon truc. Alors, ADP Shell Input Key Event 82. Voilà. Hop. Ok. Je vais peut-être rétrécir un peu ça. Hop. Je sais pas pourquoi il ne veut pas venir. D'accord. Est-ce qu'il le reconnaît au moins? ADB device. Ok. ADB. Ça alors, on n'a pas l'air de vouloir venir. On est censé avoir ça qui va apparaître. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre qui est lancé? Ah, c'est peut-être celui-là. Ok. Donc, on fait ADB device, ADB sur input key event 82, on aura ça qui va apparaître et on clique sur ça. Et comme ça, on pourra, il doit être connecté, ouais, voilà, debugger session numéro 0 est actif. Voilà. On pourra avoir le console log ici, on pourra avoir les heures qu'il faut faire. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Alors, maintenant, on ouvre le code ici. Donc, après ça, alors tout ça, on appelle ça alors des fonctions composantes. J'ai l'habitude de travailler avec des classes composants, mais ici c'est des fonctions composants. Et pareil, enfin pareil, je crois que c'est mieux que les classes composants. Donc de toute façon, c'est un peu expliqué ici. Network, en tout cas, c'est devenu de plus en plus. Je pense que ça doit être une mise à jour, quelque chose de ce genre. Ça, c'est les fonctions composants, ça, c'est les classes composants. J'ai l'habitude de travailler avec ça, mais maintenant, ils ont changé ça pour mettre des classes, des fonctions. Bon, ça me dérange pas en ce moment. Donc, ce que nous, on va faire quand on a ce message-là, c'est qu'on voudrait
afficher l'heure de prière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on a mis que ce sera l'heure de Bruxelles. Donc on va arcoder les choses en disant que la cité de la ville plutôt actuelle, c'est la ville Bruxelles. Et peut-être plus tard, oui, bien sûr, plus tard, on fera quelque chose de beaucoup plus dynamique. Seulement, ce sera statique. Et en bas, on va afficher l'heure de prière. Donc, on va créer une fonction qu'on va appeler timing salad. Ça correspond à l'heure de la prière. Bien sûr, elle va prendre en paramètre cette valeur-là, parce qu'on va afficher ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, après on va le définir. Pour le définir, on va sortir ça. Ce sera une variable qui s'appelle timing salad. Donc, copier-coller, c'est toujours ça qui vient. Alors, on va tout simplement... Ce sera l'heure, pas, ça sera les heures. On va mettre plutôt... Mais ça va ressembler à ça, donc on va juste mettre ça. Hein. Donc, ce sera ça. Alors, une fonction fléchée, on appelle ça. Hop. Et hop. Après, on paramètre ce genre de choses. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher... on va afficher l'heure de prière. Mais qu'est-ce qu'il veut ici? Ah oui, bien sûr, parce que il faut qu'on le wrap. Voilà, et là, voilà. Donc, je vais faire un petit format document, comme ça les choses sont bien placées. Ici, on va retourner un tableau dans lequel il va contenir les heures de prière. Donc, on va créer un. Ici, il va afficher, donc, display timing salade est égal. Ce sera le tableau. Alors, il faut savoir que ça, c'est un objet. Je vais CV. Vous allez voir dans ici, c'est un objet. Ce n'est pas il nous retourne un objet dans lequel dans les on va dire les valeurs. Donc qu'on appelle ça déjà les clés, la valeur. Donc pour parcourir un objet, il faut qu'on utilise plutôt alors une fonctionnalité JavaScript qui s'appelle object.entries. Donc j'ai déjà fait avant. Je vais tout simplement copier-coller. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Cette vidéo, comment elle sera plus fluide que ce que je voulais faire. Ici, on n'a pas besoin. Et normalement, ça doit être bon. On va voir ce que ça dit. Et voilà, pour cette première vidéo, on va juste faire ça. Donc, on a l'heure de la prière avec Fatch, donc la prière Fatch, le soleil se lève à 6h36, tour, tout ça. Pour aujourd'hui, la prochaine fois, on va faire un compas qui va afficher la direction.